Alors, qui a dit, on va le voir tout de suite, nous allons immédiatement commencer la construction d'un bouclier antimissile d'un dôme de fer. Pas facile. Comment ça, c'est pas facile? C'est Valérie qui a la réponse en général. Voilà, c'est Donald Trump, évidemment. Ouais. C'est Donald Trump, c'est le président des États-Unis. Ça aurait pu être Israël il y a quelques années. Oui, mais ils ont déjà un dôme de fer. Voilà, on est d'accord. C'est Donald Trump, on l'écoute. Nous allons immédiatement commencer la construction d'un bouclier antimissile de pointe, le dôme de fer, qui va protéger les Américains. Nous protégeons les autres pays, mais on ne se protège pas nous-mêmes. Alors, moi, j'ai envie de vous poser la question, se protéger contre qui ? Mais c'est pas tellement la question. Ah bah un peu quand même. La question, c'est un dôme de fer. En fait, Donald Trump, dans sa communication, c'est l'inverse de François Bayrou. On est vraiment sur deux opposés, puisque Donald Trump, au contraire, communique pour passer un message, et pour passer un message lié à une action. Il a une prise de parole, un message, une action. Et il fait un peu comme ça du carpet bombing d'annonce sur sa ligne Getting Things Done, les promesses tenues, je l'ai dit pendant le programme, je le ferai. Et il donne le sentiment de protéger les États-Unis avec une ligne qui est très claire. Et c'est pour ça qu'il a été élu. C'est parce qu'il a transformé son Make America Great Again en America First. Et à partir du moment où vous avez une ligne claire, et donc sa c'est ligne, que de la com. C'est que de la com, ça ? Non, c'est pas que de la com, mais en tout cas, moi qui analyse la communication de Donald Trump, je veux dire que c'est une communication qui est réussie, et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui des Américains qui soutiennent Donald Trump ou des Américains qui dénoncent un certain nombre de problèmes idéologiques de Trump, mais qui le créditent, en tout cas, de montrer qu'il est au travail et qu'il fait des choses pour protéger les Américains. Il est cohérent avec sa ligne. Donc, d'accord, mais alors, sur le fond comme la forme, un dôme de fer sur les États-Unis, autant sur Israël, qui est un relativement petit pays, ça peut se faire. Autant les États-Unis, vous faites quoi ? Mais ce qui est important, c'est la phrase de fin. Quand il dit on protège les autres pays, mais encore faut-il nous protéger nous-mêmes. Il justifie quelque part le fait qu'il ait pris un rôle central dans la question de la guerre entre la Russie et l'Ukraine en disant j'ai un plan pour arrêter, pour faire la paix, etc. Qu'il s'implique sur les questions aux côtés d'Israël. Et là, il est en train de dire ne vous inquiétez pas, je fais tout ça, mais je ne suis pas que le gendarme du monde ou le futur prix Nobel de la paix du monde. Je suis aussi là pour mon peuple, parce que America First, c'est ça le message qu'il envoie. Après, est-ce qu'il va construire véritablement un dôme de fer sur l'ensemble des États-Unis d'Amérique ? Ah bah c'est impossible, Valérie, la question est ouverte. Vous qui avez été correspondante de nombreuses années aux États-Unis, comment vous protégez toutes les villes américaines ? Et encore une fois, contre qui ? Contre Poutine ? Contre ses missiles hypersoniques ? Les experts nous disent que les systèmes dômes de fer sont conçus à l'origine pour répondre à des attaques menées à courte ou moyenne distance. Déjà. Pas du tout pour des missiles à portée intercontinentale. Mais je crois, et là je vais me ranger du côté de Marlène Schiappa, que le propos, il va sans doute y avoir, je sais pas, un dôme de fer autour de Washington, par exemple la capitale fédérale, Los Angeles, New York. Voilà. À mon avis, Mar-a-Lago devrait être sur la liste aussi. Mais l'idée, c'est effectivement de dire aux États-Unis je vous protège, je suis là pour vous protéger. Oui, mais donc c'est de la com. Non, pas seulement. Alors, même Poutine dit moi j'ai des missiles hypersoniques et vous ne pourrez pas les arrêter. Alors, je ne crois pas que ça soit que de la com, parce que l'idée est aussi de donner du travail et des budgets au complexe militaro-industriel qui est un des lobbies les plus importants aux États-Unis. Dire cela, c'est relancer la course aux armements et c'est faire en sorte que l'industrie de l'armement américaine soit la plus performante. Et vous allez avoir un budget pour ça. Absolument. Non, juste en un mot, avec en sous-texte aussi cette idée que c'est nous contre le monde. C'est étonnant d'ailleurs d'observer Trump, c'est à la fois le repli sur soi et un soi qui est plus élargi avec cette volonté de s'étendre. Mais c'est le repli sur soi et là, ça justifie la force du repli sur soi quelque part. C'est toute une philosophie politique. C'est aussi inquiétant, ça veut dire l'Amérique peut être attaquée. L'Amérique peut être attaquée, mais surtout, restons entre nous.